podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 18e épisode. Encore un coup de la mafia qui a fait tomber Tintin dans un piège. Et quel piège? Un asile psychiatrique où notre ami est maintenant enfermé. Pourtant, depuis le début de cette aventure, il avait réussi avec Milou à déjouer les ruses des trafiquants internationaux qui le poursuivaient. Mais cette fois... Et tout ça est arrivé parce que notre ami s'était pris d'affection pour un éminent égyptologue un peu original, le professeur Philémon Cyclone. Les ennuis sérieux commencèrent dans le tombeau du pharaon Kiosque, en Égypte, où Tintin et Milou avaient découvert les corps momifiés d'une vingtaine d'égyptologues. Peu après, ils tombèrent sur un stock de cigares marqué du signe du pharaon, cigares maléfiques qui plongèrent nos deux héros dans un sommeil narcotique. Puis, en pleine mer Rouge, ils échappèrent aux requins, aux trafiquants Alan et Tom que nous connaissons déjà. Ensuite, ce fut l'Arabie, où Tintin faillit être fusillé. L'Arabie mystérieuse qu'il quitta précipitamment en avion jusqu'à cette panne d'essence qui fit choir le jeune homme et son compagnon à quatre pattes en plein milieu de la forêt vierge et indienne. Là, ils retrouvèrent Philémon Cyclone, devenu fou sous l'influence diabolique d'un fakir enturbané et barbu, comme on en voit à la foire du trône. Oui, ce fakir, membre influent de la mafia, veut faire assassiner Tintin et manque son coup. Mais le machiavélisme de ce mangeur de vers pilés est indomptable, et grâce à un nouveau subterfuge, il parvient à faire interner notre reporter, alors que celui-ci accompagnait le pauvre professeur Cyclone à l'asile. Dans sa cellule, notre ami tourne comme un lion en cage. Il est encore sous le coup de la colère et en rage de se retrouver impuissant entre les quatre murs hostiles de cette chambre capitonnée. Tout à coup, il sursaute. Quelqu'un vient. Ce sont deux infirmiers qui entrent dans la cellule. C'est votre soupe, il faut manger. Ma soupe? Vraiment? Eh bien, je n'ai pas faim. Ah, si vous n'êtes pas très gentil, on vous nourrira à la sonde. C'est une bonne soupe, vous savez. Les pensionnaires de cette maison sont très bien nourris. Ah oui? Tenez, prenez la soupière. Entendu. Tenez. Hop. Voilà ce que j'en fais de votre soupière. Et hop, en l'air. Oh, et voilà. Au secours. Vite, aide-moi, Syndra, aide-moi. Fils de sais pas, la tête du collègue dans la soupière, sacrilège. Ah, voilà, attends. Il est bien coiffé, c'est le moment. Vite, filons, Milou, vite. Au secours. Allez, un attentat. Oh là là. Ah, une porte. Parfait. Au jardin, maintenant. Donc, il s'agit de pas moisir ici, hein. Ah, j'y pense. Toutes les portes extérieures doivent être fermées. Ah, mon Dieu, comment faire? Ça y est, voilà le mur d'enceinte. Il faudrait le franchir. Oui, en attendant, cachons-nous derrière ces taillis. Ils ne vont pas tarder à arriver. Les voilà. C'est un malade dangereux. Il faut le rattraper. Allez, tenez, vous fouillez ici. Moi, je vais par là. Bien, monsieur le directeur. Nous allons la voir et nous lui passerons la camisole. Si je ne trouve pas un moyen, Milou, nous retournons en cellule. Ça, c'est sûr, tu sais. Toujours rien. Non, monsieur le directeur, rien. Et comment veux-tu franchir ce mur, hein? Il a bien 3 mètres de haut. Hé, Milou, arrête. Chut. Attention. Regarde là. C'est sans doute un employé de l'asile. Il dort. Ah oui, ça pour dormir, il dort, hein. Il est même en train de digérer. Regarde-moi ce ventre. Eh ben, si le directeur le voyait... Milou, j'ai une idée. Allez chercher du renfort. Il faut passer le parc au peigne fin. Cet arbre à côté du dormeur. Et c'est le seul moyen. Comprends pas. Si, écoute. Je vais grimper jusqu'à la première branche. Là. Tu vois, elle est juste au-dessus de lui. Ensuite, je prendrai mon élan, je sauterai sur son ventre et son ventre me servira de tremplin. Ah oui, et enfin, je me ferai très léger. Évidemment, sa digestion sera un peu troublée, mais il y va de notre existence, Milou. Bon, allez, allons-y. Toi, tu files sans te faire voir vers la grille, hein? Tu passeras entre les barreaux. Pendant ce temps-là, je grimpe là-haut. Rendez-vous derrière le mur d'enceinte. Allez, cours! Bon, il dort toujours. Parfait. Toujours sportif, Tintin se hisse à la première branche de l'arbre. Il se recueille une seconde, puis se décide. Alors là, il s'agit de viser juste.
Il y a de la place, bien sûr, mais enfin, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Heureusement pour tout le monde, d'ailleurs. Bon, allez, j'y vais. 1, 2 et 3. Ouf, ça y est. Allez, Milou, prenons du champ, sauf qui peut. Ma belette, mon van, au secours, monsieur le directeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais couché dans l'herbe, il a sauté sur mon van, il a rebondi comme une balle. Tu parles du jeune homme? Oh oui, c'est affreux, j'avais mangé des tripes d'éléphant. Alors vous comprenez? Oui, ça va. Et c'est lourd, les tripes d'éléphant. Oui, bon, je sais. Et surtout avec des galettes de riz au beurre. Oh, tu as encore été mangé à la cuisine, hein? Et le sage va où il sait être heureux. Mon estomac. Et le sage qui a un gros ventre, c'est qu'il doit le remplir. Oui, où est-il passé? Ou alors le ventre fait des plis. Pas beau, les plis, monsieur le directeur. Mais me diras-tu où est allé le fuyard? Oh, pas là, par-dessus le mur comme un oiseau. Enfin, je crois, et le sage n'affirme jamais rien. Oh, que j'ai mal. Allez, vite, vous autres. Donnez l'alarme générale. Et on le poursuive. Oh, il s'est échappé. Allez, par ici. Suivez-moi tous. Tout le monde derrière ma barbe blanche. Allez, en chasse. Taillot. Moi. Lâchez les chiens. Eh bien, j'ai l'impression que ce coup va déboussoler complètement le directeur. Il faut disparaître au plus vite. Cette fois-ci, il va remuer ciel et terre pour nous avoir. Milou, tu entends? Oui. On dirait un train. Ça vient de par là. Si seulement je l'attrapais avant que les autres n'arrivent. C'est notre dernière chance, mon chien, il faut la saisir. Là-bas, le passage à niveau. Allez, pas hésiter, on saute par-dessus. Hop! Et voilà! Voilà le train. Heureusement, il ne va pas très vite. La loco, le temps d'air, le premier wagon. Attention, le marchepied. C'est le moment! Et hop, ça y est! Allez, cours, Milou, cours! Approche-toi, cours! Je vais t'attraper par la peau du cou. Allez, plus près! Arrêtez! Eh ben, dis donc, il était temps, voilà les autres. Arrêtez! Il est dangereux! Retirez le signal d'alarme! Encore plus près, Milou. Je ne peux pas aller plus loin, il faut que je me tienne. Allez, là, je crois que... Mais juste derrière Tintin, dans l'encadrement de la portière, viennent d'apparaître 2 moustaches noires, 2 chapeaux melons et 2 cannes. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Avec Maurice Sarfati, Pierre Moncorbier, Nicolas Amato, Michel Puterflamme et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, collaboration technique Bernard Galli, assistant Jean-Claude Létard, musique originale André Pop, réalisation René Villemer.